بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre de l'enseignement de la jurisprudence islamique qui veut dire al-fiqh. Et si vous avez suivi la séance passée, nous avons commencé à parler de façon générale de la jurisprudence et aussi les catégories des enseignements, les catégories des différents enseignements qui se trouvent dans la religion musulmane. Nous avons parlé effectivement de la croyance des bases, usul ad-din, et nous avons aussi parlé des furu ad-din, c'est-à-dire que les ramifications de la religion. Nous avons aussi parlé aussi de l'éthique et le moral qui existent dans la religion musulmane. Et tous dans cet ensemble qui constitue les enseignements islamiques. Et nous avons aussi parlé, mes chers frères et sœurs, aussi réalité de ce qu'on veut parler, l'ijtihad, c'est-à-dire que l'effort que les savants font effectivement de pouvoir déduire des enseignements islamiques ou des lois islamiques à partir du Coran que nous avons dit. Et nous avons parlé à partir de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et aussi de la raison, et aussi le consensus des musulmans ou des savants. C'est ce que nous avons essayé de parler effectivement. Et nous sommes arrivés, mes chers frères et sœurs, sur un nouveau thème. Ce thème n'est rien d'autre que, si on peut s'exprimer ainsi, taqlid, ça veut dire que l'imitation. L'imitation de fait que vous avez suivi dans les émissions passées, que nous avons dit que l'imitation se fait dans ce sens que l'assujetti, al-mukallaf, en réalité, lorsqu'il se trouve devant cette loi, soit il est mujtahid, ça veut dire un savant qui atteint, le savant qui atteint un niveau de connaissances qui puisse réellement lui permettre de déduire réellement les lois islamiques à partir du Coran, de la Sunna, de sa raison, pas la raison seule, mais avec aussi l'appui des enseignements ou des traditions du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et aussi le consensus des savants. Et c'est ce que nous avons essayé de dire, et c'est ce qui est réellement, et lorsqu'on parle dans ce cadre-là de l'ijtihad, al-mujtahid et al-faqih. L'ijtihad, c'est réellement un nouveau de formation, d'enseignement. C'est un nouveau de connaissances lorsque les savants atteignent ce niveau. Et ce niveau est appelé l'ijtihad. Et celui qui atteint ce niveau, qui ne fait qu'il n'a pas seulement atteint le niveau, mais aussi il pratique l'ijtihad. Ça veut dire quoi? Il découle, il fait sortir les lois islamiques avec la connaissance qu'il a. Et nous avons dit, pour être mujtahid, nous avons besoin réellement de certaines connaissances. Et nous avons essayé de citer parmi ces connaissances, il y a la langue arabe, etc., etc. Aussi les principes de base de la jurisprudence. Et nous avons essayé de parler, donc quand nous sommes arrivés à l'ijtihad, ce nouveau est très important. Et nous avons essayé de parler effectivement de l'assujetti, al-mukallaf, lorsqu'il se trouve devant Allah subhanahu wa ta'ala, devant des circonstances bien données, soit il est muqallid et soit il est mujtahid. S'il est mujtahid, en fait, la tâche encore
plus simple pour lui parce qu'il a ce bagage de connaissances qui puisse réellement lui permettre effectivement de pratiquer la religion, mais pas seulement pratiquer aussi, c'est aussi de pratiquer l'ijtihad pour les autres qui n'ont pas atteint ce niveau ijtihad. Il essaie de faire, de déduire réellement les lois islamiques pour les gens qui n'ont pas atteint effectivement le niveau ijtihad. Donc en réalité, cela était très important que nous puissions signifier cela afin que cela soit clair pour nous tous à ce qui concerne l'enseignement ou la jurisprudence islamique. Donc dans ce sens, nous sommes arrivés à un niveau de thème qu'on peut appeler at-taqlid qui est très important lorsqu'on veut parler de taqlid. Cela concerne réellement des gens qui n'ont pas pu atteindre effectivement le niveau de ijtihad, qu'on peut les appeler al-mujtahid, et effectivement aussi lorsqu'on parle de al-muhtat, aussi ceux qui pratiquent réellement la loi islamique dans ce sens-là, avec la précaution, ils n'ont pas atteint aussi certains niveaux aussi de formation, de connaissances, al-ihtiyat, qui est encore plus compliqué. Mais ce qui est plus simple, mes chers frères et sœurs, soit vous êtes mujtahid ou soit vous êtes muqallid. Mujtahid, c'est celui-là même, c'est le savant qui jurisconsulte, réellement qui donne le fatwa, c'est ce qu'on appelle le fatwa, pour que les gens qui n'ont pas pu atteindre ce niveau puissent les limiter dans ce sens, bien sûr, avec son autorisation. Et nous allons essayer de parler de ces conditions, Inch'Allah, en ce sens que nous puissions réellement clarifier le point, c'est-à-dire que la situation pour celui qui est muqallid, qui n'a pas atteint ni le stade de ijtihad, ni le stade de la précaution, dont en réalité c'est quelqu'un qui il ne s'est pas imprégné effectivement dans l'enseignement islamique, mais il ne fait que limiter un jurisconsulte, un mujtahid, un faqih, etc. Donc ici, nous sommes en train de parler effectivement de at-taqlid, et c'est ce qui veut dire réellement at-taqlid, c'est de suivre les enseignements, un jurisconsulte, les enseignements de celui qui atteint le niveau ijtihad, pas seulement atteint, mais il pratique aussi le ijtihad. Parce qu'il peut arriver que quelqu'un puisse réellement atteindre le niveau ijtihad, mais n'ayant pas pratiqué le ijtihad. Non, en réalité, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas demandé d'imiter cette personne-là, sauf son autorisation. Et vous allez voir, mes chers frères et sœurs, dans les conditions que nous allons ici citer, en réalité, et c'est ce que vous avez. Et nous avons dit que le taqlid, si vous avez suivi la séance passée, ce n'est pas dans le cadre des principes de base de la croyance usul-din. Non, il n'y a pas de taqlid, il n'y a pas d'imitation, mais seulement dans furu'-ud-din, qu'on appelle les ramifications de la religion ou les branches de la religion. Lorsqu'on veut parler de la prière, on veut parler du jeûne, on veut parler de zakat, on veut parler de khums, c'est-à-dire etc., etc. Et Inch'Allah, et vous allez essayer de voir avec nous, Inch'Allah, avec l'évolution. Et effectivement, vous allez trouver que l'ijtihad, lorsqu'on veut suivre un savant, cela n'est pas limité seulement que dans les wajibat, c'est-à-dire les obligations aussi, dans les muharramat, aussi les interdits. Non, non, non. Il y a au-delà de ça, il y a même dans les makruhat, c'est-à-dire les prohibés, ou aussi dans les mustahabbat, aussi les recommandés et les actes méritoires. Donc, même dans les autorisations, vous voyez, donc c'est comme si vous confiez votre vie réellement à celui-là, parce que la vie d'un musulman est tout un système qui se lie et qu'effectivement à la religion. Il n'y a pas un moment, malheureusement, il y a certaines personnes qui comprennent la religion comme sorte. Il n'y a pas un moment qu'un musulman puisse se décharger de sa foi, se décharger de la religion et pratiquer autre chose. Non, sa foi l'accompagne. C'est que personne peut dire que non, l'islam n'a pas de verbe, n'a pas de mots à dire dans ce sens-là. L'islam a toujours mot à dire dans tous les domaines. En ce qui concerne, il essaie réellement pour l'assujetti, le mukallaf, de définir sa situation et de définir aussi réellement le hukm, ou dans les circonstances devant lesquelles il se trouve, al-ahkam, les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce sens-là.
Donc, mes chers frères et sœurs, il est important aussi que nous puissions signifier cela. Il y a le troisième point, ce que vous allez parler que mujtahid, lorsqu'on veut parler de mujtahid, mujtahid, ce n'est rien d'autre que lorsqu'on parle dans la langue arabe, al-marji al-taqlidi. C'est-à-dire, marji al-taqlid, ça veut dire c'est celui-là même qui est marji. Marji, ça veut dire que le point de retour, la référence pour les croyants qui n'ont pas atteint le stade de ijtihad ni le stade de précaution. Précaution, c'est un niveau d'étude que nous avons essayé de parler. Et lorsqu'on arrive là-bas, on peut réellement que on est seulement que à sa charge lui-même. Avec le niveau de la connaissance qu'on a, on se permet avec cette connaissance-là de faire des déductions personnelles, pas cette déduction qui puisse réellement être au service réellement de la communauté ou de façon générale. Il y a ce point, effectivement, celui qui pratique le ijtihad, et c'est ce que nous appelons en réalité al-mujtahid. Al-mujtahid, c'est celui-là même qui est appelé al-faqih, al-marji. Al-marji, ce n'est rien d'autre que le point de référence et le point de retour. Les gens se retournent à cette personne lorsqu'ils ont des difficultés. Il y a des circonstances qui se présentent à eux dans le domaine précis pour qu'ils puissent réellement voir leur situation par rapport à ces circonstances. Je vais parler parce que le musulman, lorsqu'il est en train de vivre réellement, il se trouve devant des circonstances, il faudra qu'il puisse définir réellement s'il s'agit d'une obligation al-wajib, s'il s'agit de al-haram, al-muharramat, s'il s'agit de istihbab, ou puis les actes méritoires. En réalité, il doit essayer de déterminer cela avant d'ici mettre réellement à pratiquer ou réellement de respecter ces principes peut-être que des circonstances qui se trouveraient devant lui. Il y a cela, il y a aussi les conditions, pas seulement, ce n'est pas permis à tout le monde de devenir marji, de mujtahid, etc. Il y a aussi des conditions réellement pour quelqu'un qui devient marji, taqlid, ça veut dire que les gens que les gens doivent suivre réellement dans tout ce qu'il faut par déduction à partir de la connaissance ou le niveau de la science qu'il a afin de servir la communauté. Il n'est pas permis à tout le monde de devenir mujtahid. Il y a forcément des shara'it, ce qu'on appelle les conditions pour être réellement un jurisconsulte ou pour être un faqih, pour être un marji. Marji, c'est notre référence. Il y a le premier point, c'est qu'ils doivent d'abord atteindre le stade de ijtihad. C'est un niveau d'étude que nous avons essayé de vous expliquer tout de suite. Ce niveau d'étude a pour référence seulement, a pour repère que lorsqu'on arrive à ce niveau, on peut se permettre de nous-mêmes réellement de déduire les lois islamiques à partir de la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou aussi de la tradition de sa famille et aussi avec la raison qu'on a et à partir aussi de l'ijma' qu'on appelle le consensus des savants. Et il y a cela, il doit avoir d'abord al-aql wal-bulugh, ça veut dire qu'il doit avoir d'abord être raisonnable. Sa raison doit être saine, une raison réellement saine, et après aussi atteindre l'âge de la puberté islamique. Il doit atteindre l'âge de la puberté pour devenir marji. Il y a ce point. Il y a aussi, il doit être un homme, je vais parler masculin, un homme avec petit h. Il doit être un homme, pas seulement pas une femme, et il doit avoir réellement être d'une naissance licite. Il ne doit pas être réellement qu'on peut appeler d'une naissance illicite, et c'est ce qu'on appelle réellement que réellement les adultérins. Il ne doit pas être le produit réellement il doit être à partir le produit d'un mariage qui a été fait à base islamique ou mariage accepté par l'islam. Et dans ce sens-là, en réalité, lorsqu'il est produit de cela, il doit être réellement, si on veut s'exprimer ainsi, sain. Lorsqu'il naît, il doit être d'une naissance réellement licite, pas une naissance interdite, qu'on appelle réellement qu'il ne soit pas un bâtard, etc. Il y a aussi réellement al-adala, qu'on appelle la justice. Il doit être réellement juste. Lorsqu'on parle de la justice ici, oui, la nation, lorsqu'on parle de la justice, ce sens de la justice devait être équitable
avec les autres et aussi avec soi-même, avec Dieu. Et pas seulement ça aussi, et s'éloigner réellement des grands péchés. Il n'est pas aussi insister de façon continuelle, de rester de façon continuelle dans les petits péchés. Donc, mes chers frères et sœurs, il est tout à fait clair lorsqu'on parle dans ce sens-là, la justice est très importante aussi. Il doit être aussi en vie, et la vie, pas seulement, il n'est pas permis d'imiter quelqu'un qui n'est pas en vie, qui a quitté ce monde, il doit être en vie, et cela est très important. Et il doit être réellement des chiites qui ont des 12 imams, duodécimal, en réalité, qui doit être quelqu'un il doit être chiite des 12 imams, etc., qui est plus important. Et aussi, il doit être le plus savant, qui est connu de tous, accepté de tous, mes chers frères et sœurs. Et il y a ces points, ce sont des conditions qu'on appelle peut-être quelques conditions que nous sommes en train de vous parler pour être réellement qui est réellement marji taqlid. Donc, pour être réellement un jurisconsulte, qu'on appelle aujourd'hui marji dans le monde chiite, il faudrait quand même respecter, Inch'Allah, ces conditions. Et ces conditions sont très importantes lorsqu'on veut parler de al-marji'iyya, le fait d'être marji dans ce sens-là. Donc, en réalité, le marji, c'est ce que nous avons essayé de vous expliquer, il est le point de repère pour tous les musulmans, réellement pour pouvoir, dans le cadre de s'acquitter de cette devoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est celui-là même qui vient, en réalité, il essaie, avec la capacité et la science qu'il a, de nous déterminer notre responsabilité vis-à-vis de nos semblables et vis-à-vis même de Dieu, etc. Et vis-à-vis même de l'environnement dans lequel nous vivons. Cela est très important. Lorsqu'on parle de la justice c'est un état d'âme qui est psychologique d'abord, que quelqu'un, c'est ce que je viens de vous expliquer, qui ne puisse pas commettre en réalité les grands péchés et aussi insister et rester de façon perpétuelle dans les petits péchés, cela est très important. Il y a aussi, lorsqu'on parle aussi, le fait de quelqu'un qui doit être le plus savant parmi les savants, et aussi accepté de tous, cela est très important. Et je dois vous dire qu'il doit être quelqu'un qui maîtrise réellement les règles de la déduction. Ce n'est pas tout permis à tout le monde. Et à n'importe comment de faire cette déduction, vous devez d'abord étudier en réalité al-qawaid al-usuliyya, ça veut dire que les règles de base de la principe de la jurisprudence, vous devez d'abord l'utiliser, et les principes de jurisprudence, vous devez utiliser, et etc. Et vous devez utiliser aussi les chaînes de transmission dans ce sens-là, lorsqu'on parle de al-murrijal, la science des chaînes de transmission des hadiths, qui doit être réellement étudiée et approfondie dans ce sens, et aussi le Coran, et maîtriser al-riwayat, je vais parler de la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et aussi la tradition de sa sainte famille, dans ce sens qu'il puisse réellement vous permettre réellement de déduire une loi islamique, de mettre au clair une loi islamique pour les musulmans, afin qu'ils puissent vous imiter ou imiter le mujtahid dans ce sens-là, afin de s'acquitter réellement de leurs responsabilités vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de Allah subhanahu wa ta'ala, et vis-à-vis aussi en réalité de l'environnement. Et c'est ce qui veut dire réellement, mes chers frères et sœurs, ijtihad, il est important que nous puissions réellement s'unifier ces points-là. Alors, ce qui est plus important comme point de remarque, mes chers frères et sœurs, nous sommes en train de vous expliquer que, en réalité, il n'est pas permis de suivre quelqu'un qui n'est pas dans ce monde, qui est décédé, un marji qui était dans ce monde, mais après avoir été décédé, que vous les suivez dans ces enseignements qu'il a pu donner lorsqu'il était en vie. Donc en réalité, il est permis, celui qui a trouvé le marji, le savant, étant en vie, il limitait réellement lorsqu'il était en vie. Après son décès, il peut continuer réellement dans ce sens pour limiter, mais sauf que s'il y a des fatwas, des questions nouvelles, en réalité que le marji dans son temps n'a pas pu donner des réponses à ces questions, il est important que vous puissiez encore revoir encore dans ces questions précises de trouver un marji dans ce sens qu'il puisse être a'lam, c'est ce que veut dire le plus savant dans ce sens-là, afin de répondre, lorsqu'il répond à cette préoccupation,
vous devez respecter et vous ne devez pas partir de vous-même. Si votre marji qui a quitté ce monde, qui est le premier marji que vous avez, qui a quitté ce monde, que vous continuez réellement à suivre ces enseignements, et en réalité, si les questions nouvelles se présentent à vous, que votre marji n'a pas donné de réponse aussi concrète, vous pouvez, avec l'autorisation des savants, vous pouvez suivre un marji, un savant qui a pu donner son opinion sur cette question. Et si vous comprenez réellement qu'après le marji que vous suivez, et celui-là même est Al-A'lam, il est le plus savant parmi, ou dans le domaine précis, il est le plus savant. Il y a ce point, il y a aussi en réalité, lorsque quelqu'un il est en vie, il est demandé en réalité de le suivre en tant que marji, si vous avez réellement cette certitude qu'il est le plus savant, et vous devez le suivre lorsqu'il est en vie, et aussi tous les fatwas qu'il a pu donner, et vous pouvez réellement les respecter, et effectivement dans ce sens qu'il soit en vie dès le premier temps que vous avez décidé de l'imiter. Cela est une question très importante pour nous, parce qu'il y a beaucoup de savants dans ce sens qui négligent ce point-là, alors que c'est un point qui est très intéressant. Donc, en réalité, vous pouvez rester sur les enseignements d'un marji lorsqu'il est en vie, mais après avoir été quitté, décédé, en réalité, vous pouvez rester sur ces enseignements, ces fatwas, etc., de le suivre dans ce sens-là, mais à condition que vous le trouviez en vie et commencez à le suivre lorsqu'il était mujtahid en vie. Donc, lorsqu'il décède, en réalité, vous n'avez plus il ne vous est pas autorisé de le suivre dans ce sens-là. Donc, Inch'Allah, avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'autorisation divine, et nous allons essayer, après tout ce que nous avons essayé de dire, comment alors faire pour reconnaître un mujtahid, ou pour reconnaître en réalité quelqu'un, ou pour détecter le plus savant, et pour détecter un mujtahid. Inch'Allah, nous allons essayer de vous donner quelques points qui puissent réellement nous servir à détecter un mujtahid et le plus savant parmi les savants, Inch'Allah. Et nous allons essayer de continuer, Inch'Allah, si Dieu le veut, dans la séance prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.